Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons nos enseignements sur le livre de Galates. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes bien levés. Nous lisons Galates chapitre 4, versets 11 à 21. Nous lisons Galates 4, 11 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Si tu as ta Bible, tu suis avec moi s'il te plaît. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela était possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais maintenant, auprès de vous, échanger de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Amen. Vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Amen. L'apôtre Paul continue à nous inspirer, à nous donner des paroles qui font partie de notre vie quotidienne que nous recevons tous les matins. Il est en train de parler aux enfants, aux Galatiens ici, et leur rappelle les Écritures. Il dit que je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Vous m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. C'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Nous avons lu les semaines ou le mois passé que l'apôtre Paul était infirme, qu'il avait une bosse. Et quand il a demandé au Seigneur de l'enlever la bosse, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». L'apôtre Paul a connu beaucoup de grâce, il a connu beaucoup de merveilles, mais il avait une limitation concernant sa santé que le Seigneur n'avait voulu enlever. Il a dit « Tu restes comme ça pour ne pas t'enorgueillir. Toute la grâce que tu as, je te le donne ». Il est en train de témoigner aux enfants de Galatiens que j'ai mis beaucoup de mon temps pour vous enseigner la parole de Dieu. J'ai passé beaucoup de temps avec vous, je vous ai enseigné l'évangile, je vous l'ai annoncé. Malgré ce que j'avais comme problème, vous m'avez reçu comme un frère. Maintenant, il remarque que toutefois qu'il s'absentait, toutefois qu'il était loin d'eux, les bien-aimés recevaient une autre évangile, des personnes qui venaient leur dire le contraire de ce que l'apôtre Paul avait dit, pour essayer de leur éloigner de la parole de Dieu. Moi, j'appelle ça le deuxième prédicateur. Ces gens-là, je les appelle les deuxièmes prédicateurs. C'est-à-dire des gens qui te donnent un autre message en dehors de ce que tu as l'habitude de recevoir. Les gens qui font des interventions pour essayer de dévier le message de Christ que toi tu as reçu. Le message de Christ, c'est un message qui donne la paix. Le message de Christ, c'est un message qui libère. Le message de Christ, c'est un message qui apporte la joie. Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudriez et il vous sera donné. Il dit, car ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont en lui,
ne sont plus dans la condamnation, mais ils sont libres. Tu vois que le message de Christ, c'est un message d'espoir. Bien-aimé, si tu te retrouves dans un endroit où on commence à te prêcher un message qui commence à te faire peur, qui commence à te donner de l'inquiétude, qui commence à te donner de la tristesse, ce n'est pas un bon message. Il faut que tu te demandes d'où vient ce message. Si on commence à te prophétiser tous les jours qu'il y a un esprit comme ça, qu'il y a un esprit qui t'embête, qu'il y a un esprit qui est comme ça, qu'il y a un esprit, c'est aussi un message qui ne va pas t'aider, mais qui va te faire peur. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui habitent dans des maisons dans la paix. Ça fait peut-être 5 ans, 10 ans. Mais il y aura un faux prophète ou une fausse prophétesse qui va venir dans votre maison pour vous dire il y a un esprit dans cette maison-là, c'est à cause de ça que ça ne marche pas. Le fait que vous recevez une telle parole, ça commence à tout perturber dans votre maison. Et même pour aller dormir, vous aurez peur. N'est-ce pas, quand nous grandissons, après avoir regardé un film d'horreur, nous avions peur d'aller dormir. Après avoir vu un mort, nous avons peur d'aller dormir. Mais qu'est-ce qui se passait avant d'avoir vu ces choses-là? Qu'est-ce qui se passait avant d'avoir regardé ces choses-là? Pourquoi on n'avait pas peur? Voilà pourquoi nous devons faire attention avec notre conscience. Nous devons faire attention avec notre cerveau. Qu'est-ce que tu reçois comme message? Qu'est-ce que tu reçois comme parole? Qu'est-ce que tu regardes avant d'aller dormir? Quels sont les films que tu aimes regarder? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont accros aux films d'horreur, qui sont accros aux films de l'Afrique de l'Ouest où souvent on tue. Il y a la sorcellerie, il y a le sang. C'est ça que tu regardes. Mais tu es en train de nourrir ton cerveau avec des visions qui vont te troubler la nuit quand tu vas dormir. Parce que ton cerveau va refléter tout ce que tu as regardé le jour. Je ne dis pas que nos bien-aimés de l'Afrique, du Nigeria, nous apportent que des mauvais films. Mais il y a des images que nous ne pouvons plus regarder. Ce n'est pas parce que c'est mauvais, mais il y a des choses qui ne nourrissent pas ton esprit. Chaque fois, les conversations autour de la sorcellerie. Chaque fois, des conversations autour de la perte. Chaque fois, des conversations autour de la négativité. Ce n'est pas bien, ça va te déstabiliser. Moi, voilà pourquoi quand je reçois les messages, même quand tu m'envoies le message, avant que je les donne aux concernés, je vais prier. Et comme j'ai dit à certaines personnes, ce n'est pas tous les messages que tu vas recevoir et que tu vas aller donner aux gens. Les autres messages, le Seigneur te les donne pour prier seulement. Voilà pourquoi pendant ce moment de jeûne, nous sommes en train d'encourager de prier les uns pour les autres. La Bible dit, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Les choses cachées que le Seigneur te montre, c'est pour que toi tu commences à prier. Ce n'est pas pour aller perturber les gens. Ce n'est pas pour aller dire dans un couple que j'ai vu un esprit qui est en train de menacer votre couple. Même si tu as vu cela, prie pour eux. Bien-aimé, je veux que toi, tu commences à annoncer l'évangile de la liberté. Je veux que toi, tu commences à annoncer l'évangile de la paix. Surtout, ngeta kwe biku de mon couple zabantu. Surtout, yomoto biku la kanaba nzoto yabato. Attention, qu'est-ce que tu leur dis? Les personnes à qui tu donnes les messages ne sont pas fortes comme toi tu l'es. Si tu commences à dire à un enfant, fais attention, il y a la sorcière, il y a le sorcier, il y a la sorcellerie, l'enfant va avoir peur. Donc certains chrétiens, même si Dieu te montre une certaine vérité, prie seulement pour eux. Tu n'es pas obligé de leur donner toutes ces informations-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer, bien-aimés, que ce sont les chrétiens qui ont plus peur. Le païen, il dort, même sans prier. Mais le chrétien, tellement que tu pries, tellement qu'on te prophétise beaucoup de choses négatives, ça commence à te faire peur. Oh, bien-aimé, positive. Et une vie positive, une vie de liberté. Arrête toutes ces négativités-là, ces prophéties négatives, ces rêves négatifs, ces messages négatifs. J'ai vu le sang, j'ai vu la mort, j'ai vu des cercueils. Et puis quoi? J'ai vu la moto tomber. Et puis quoi? Brise cela au nom de Jésus.
Toi, tu vois seulement, mais tu ne les enlèves pas. Enlève tout ce que tu vois là. Au lieu d'aller perturber les gens dans leur vie de prière, dans leur quiétude. Quand le Seigneur te montre des négativités concernant la vie des gens, réfléchis d'abord. Cette parole, quand je leur la donne, est-ce qu'ils seront bien ou ils seront paniqués? Alors prie pour eux, point final et dors. Le Seigneur qui t'a donné le message te donnera aussi les moyens pour briser ce que toi tu as reçu, pour que nous vivons tous dans la paix, au nom de Jésus. Amen. C'est jeudi aujourd'hui. Partage la vidéo. Kabaka vidéo koko. Ah. Mais yo pe kabaka vidéo. Tika bande ko ba yoka. Poni boye ba to bazo zoate. Partage. Et toi aussi qui est devenu abonné, et plutôt qui reçoit les messages, abonne-toi toi-même. Comme ça, dès 6 heures du matin, heure de France, ou 5 heures, heure de Londres, tu es notifié et tu peux écouter tes messages. Nous apprenons tous la parole de Dieu qui nous fortifie. Sois béni au nom de Jésus et passe une bonne journée. On se dit à demain. Merci.